Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un épisode d'Alberia, concept hyper original, personne ne l'a fait avant nous, bien sûr. Bon, on va commencer par l'épisode 1. Mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifiait que je devrais prochainement intégrer le monde du travail. Nouveaux codes, nouvelles règles et de nombreuses responsabilités. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment que je remarquai des champignons d'une espèce que je n'avais encore jamais vue jusque-là. Curieuse, je m'approchai pour regarder ça de plus près. Ils avaient poussé de telle manière qu'ils formaient un cercle parfait, et l'herbe au centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. Dès l'instant où je posai le pied dans ce cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Mais qu'est-ce que c'est? Je clignai des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguai à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient. Cependant, la forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent, à milieu de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. Ouais, 3 petits points. Bon sang, où est-ce que je suis tombée? Je pris un temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication. Puis je posai mon regard sur le cristal qui trônait au centre de celle-ci. Qu'il est magnifique! Comme hypnotisé par la faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Oh, joli! Qu'est-ce qui se passe? Petit problème, je dirais. Ah, tu viens de découvrir une illustration. Rends-toi dans la bibliothèque à tout moment si tu souhaites voir des différentes illustrations, des informations sur les différents personnages et objets d'Alberia. Ok. Et toi, qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je me suis retourné de surprise. Ah, oh, j'aime beaucoup. J'adore les renards. Une kitsune, c'est du feu? Ah ouais, passe le bâton. Je t'ai posé une question. Si tu fais partie des Templiers, des francs-maçons peut-être. Fais-tu partie des Templiers, des francs-maçons peut-être? Attendez, je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Réponds! Du feu. Mais comment a-t-elle ça? Ok. J'étais dans la forêt, je me promenais, et il y a une lumière bleue. Bleue? Non, j'ai inventé. Bon. Yeah. Il y a une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Bam! Qu'est-ce qui se passe encore? Comment je pourrais le savoir? Je viens d'arriver. Jamon, fais ce que tu as à faire. Tu connais la procédure. On s'en occupera plus tard. Je vais voir ce qui se passe. La procédure? Quelle procédure? L'espèce de femme renarde s'éloigna sans dire un mot de plus, l'air pressé. Puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Un mur, ou plutôt un torse. Je levai la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse,
Il me dépassait d'au moins 2 têtes. Finalement, je me demandais comment j'avais pu ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Ça doit être lui, le Jamon, dont l'autre femme parlait à l'instant. Il possédait, et possède toujours d'ailleurs, une tête de porc ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain. Il m'empoigna sans crier gare par la main pour me faire tirer hors de la pièce. Hé, doucement, vous me faites mal. Rumph. Lâchez-moi. Je me débattis jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'abdiquai alors, faute de réussite. Nous passâmes plusieurs pièces qui m'étaient inconnues avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où vous m'emmenez? Où est-ce que vous m'emmenez? Greu. Mais répondez-moi. Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches, les jambes étaient en compote. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais, puis la bête me jeta dans une cellule. Hic, fit OK. Pas bouger. Hein? Attendez, vous n'allez pas me laisser là? Miko dire pas bouger. Je ne vais quand même pas rester ici. Ce n'est pas drôle, revenez, s'il vous plaît. Le peu d'optimisme que j'avais commençait à s'envoler. Force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce la plus lugubre qu'il m'ait été donné de voir. Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être pire, une ombre apparut dans le coin d'eau en face de moi. Et elle sourit. D'accord. Flippant. Un frisson me parcourut. Quelqu'un ou quelque chose me fixait. Lentement, je reculais jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir d'encas à ce monstre? Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Tremblant de tout mon corps, je me laissai glisser sur le fer froid de la cage. Je me pris à espérer être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement. Mais la douleur dans mon bras me ramena vite sur terre et me fit bien comprendre que tout cela était bien réel. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Mais bon sang, qu'est-ce qui va m'arriver? Terminer l'épisode. Et bien voilà, c'était le premier épisode d'Eldaria. On va faire avec les autres personnes présentes sur cette chaîne. On va alterner tous les samedis un épisode d'Eldaria, un épisode d'Amour sucré. Et sûrement tous les mercredis une vidéo autre, tous les mercredis ou un mercredi sur deux, c'est encore à voir. Je vous laisse, à très vite, je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une vidéo AS samedi prochain. En attendant, portez-vous bien, à plus.